Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 octobre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, gagner la guerre. Amen. Gagner la guerre. Vous savez que on est en pleine guerre sur la terre. Alors, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui le sait, mais on est, on vient dans un monde où il y a déjà la guerre. C'est la guerre, n'est-ce pas, de la lumière contre les ténèbres. Et à un moment donné, chacun choisit son camp. Souvent, on le choisit sciemment. Souvent aussi, on se retrouve là-dedans. Et puis, si on ne fait rien, on subit. Alors le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, en nous donnant sa parole, il nous a dit de choisir le camp des gagnants, n'est-ce pas? Et c'est le camp, c'est la lumière, c'est le bien. Vous savez, souvent, il faudrait regarder un peu comment les gens se comportent quand il y a une élection. Alors, c'est pourquoi les sondages, n'est-ce pas, trompent beaucoup les gens. Alors, quand il y a une élection, n'est-ce pas, les gens essaient de faire sortir différents sondages. Il y a même des sondages qui peuvent être truqués juste pour faire basculer les gens de l'autre côté. Alors, ces personnes-là qui aiment toujours être gagnantes n'aiment pas, n'est-ce pas, savoir que le camp qu'ils ont choisi va perdre. Et alors, n'est-ce pas, souvent les gens truquent la vérité, n'est-ce pas? Alors, on fait sortir un sondage, archi faux, mais présentant, n'est-ce pas, un camp comme vainqueur. Ceux-là qui n'aiment pas perdre vont tous basculer de l'autre côté. Ils s'en vont voter et au lieu de voter comme ils ont décidé, selon les valeurs, n'est-ce pas, qu'ils ont pris le temps d'étudier, mais à cause d'un sondage, ils votent de l'autre côté, comme de façon hypocrite. Ils votent de l'autre côté. Mais au fait, la motivation en arrière, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre. Surtout s'ils ont fait des paris, n'est-ce pas, dans un groupe, mais dans la famille, ils ne veulent pas perdre, alors ils vont basculer de l'autre côté. Et vous savez quoi? Le Seigneur a tout préparé pour nous. Il ne veut pas qu'on perde la guerre. Amen. Lui-même, n'est-ce pas, a été fait esclave, il a été humilié, il a été, n'est-ce pas, vendu. Et puis, ils l'ont cloué, ils l'ont tué. Ils ont dit, bon débarras. C'est ça qu'ils ont fait. 3 jours après, le voici encore. Plus vainqueur que jamais. Alléluia. Et ce qu'il a fait, n'est-ce pas, il l'a fait pour toi et moi. Afin que nous n'ayons plus à subir, n'est-ce pas, tout ce que les humains subissaient sur la terre. Alors, si toi, tu es là, n'est-ce pas, aujourd'hui, là, en train de m'écouter, et que tu aimes être vainqueur, alors donne ta vie à Jésus. Parce que tu seras toujours vainqueur. Amen. Parce que lui a gagné. Pour que on puisse gagner la guerre. Amen. Alors, par une simple prière, n'est-ce pas, je vais te conduire à donner ta vie à Jésus si tu veux être des camps des vainqueurs. Et on va continuer notre vidéo pour voir quels sont les différents pas que nous devrions poser, n'est-ce pas, pour demeurer dans le camp des vainqueurs, maintenant que nous avons choisi, n'est-ce pas, ce camp-là. Alors, pour tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus, je vous invite, n'est-ce pas, à faire cette petite prière après moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir gagné la guerre déjà pour moi. Merci d'avoir subi tout ce que tu as subi afin que je sois toujours vainqueur. Je te demande pardon de n'avoir pas compris cela. Et aujourd'hui, je viens, tel que je suis, te donner ma vie. Aide-moi, Seigneur, à saisir tes paroles et à demeurer dans le camp des vainqueurs. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là
pour me conduire dans toute la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si tu as fait cette prière, tu es enfant de Dieu, tu fais partie, n'est-ce pas, des vainqueurs. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, des tâches que tu devrais faire pour pouvoir garder ta position. Alors, on va regarder les équipes, n'est-ce pas? Supposons qu'il y a 2 équipes là, de soccer qui sont en train de jouer là. Supposons. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas amatrice de soccer. Je ne connais pas ces choses. Mais je suis allée à l'école, donc on a souvent fait du sport. Amen. Alors, très très souvent, dans les compétitions internationales ou bien les grandes compétitions, il arrive que quand la compétition est très difficile et qu'un camp parvient à mettre un but, très souvent, hein, n'est-ce pas, ils changent de tactique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder, n'est-ce pas, leur position de vainqueur. Et ça peut demeurer comme ça jusqu'à ce que l'arbitre sonne la fin. Mais s'ils s'amusent très très souvent, l'autre équipe marque son but quand les autres sont trop excités. Ils sont tellement excités d'avoir marqué un but que, sans qu'ils s'en rendent compte, voici les autres qui viennent aussi égaliser. Et il faudrait encore se battre pour créer, n'est-ce pas, la distance entre les deux. Cet exemple-là, n'est-ce pas, c'est pour vous montrer comment, n'est-ce pas, quelque chose qui se passe dans le réel sous nos yeux, n'est-ce pas, peut expliquer ce qui se passe spirituellement. Si on a la difficulté, n'est-ce pas, à nous projeter dans le spirituel. Alors, Jésus-Christ est vainqueur. Il a été déclaré vainqueur par le Père. Et puis, il n'y a rien qui a pu le retenir. Vous savez, les gens sur cette terre, les gens, n'est-ce pas, ils exercent souvent, ils posent souvent des actions un peu difficiles. Alors, ils ont décidé de tuer un innocent et un homme pur. Et, à leurs yeux, il n'y aurait aucune possibilité pour lui, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit. Pour eux, c'était bon débarras, on aura la paix. Mais le voilà, ressuscité, là devant eux, et ils ne savaient plus quoi faire. Et cette position de vainqueur, n'est-ce pas, ça a fait que Jésus-Christ a anéanti la mort à jamais sur la terre. Il a anéanti la mort. Mais d'ici là que ce soit quelque chose de concret, n'est-ce pas, les êtres humains sont appelés à posséder, n'est-ce pas, cette victoire de Jésus, n'est-ce pas, juste en donnant leur vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la vie éternelle aussi est pour toi. Amen, elle est pour toi. Et tu dois la garder, ta position de vainqueur, en ne pas poser des actions qui avantageraient le camp ennemi. Et la première des actions, n'est-ce pas, on vient de le faire, c'est de donner sa vie à Jésus. Et la seconde, c'est de renoncer à soi. Ça, c'est l'une des actions, n'est-ce pas, pour lesquelles nous tombons tous, à tous les jours, jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Tous les jours qu'on se réveille, on a le devoir de décider de renoncer à nous-mêmes. C'est notre décision de renoncer à nous-mêmes et de laisser Dieu vivre sa vie de victoire en nous. C'est ça, le défi qu'il y a là. Et dans Apocalypse 12, n'est-ce pas, au verset 10, nous lisons ceci. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
il a été précipité. Quand a-t-il été précipité? Le diable a été précipité à la croix. À la croix, Jésus-Christ l'a vaincu. Alors que, n'est-ce pas, la foule était en émoi, les gens se frappaient la poitrine, disant qu'est-ce qu'on va faire, et que les gens ne comprenaient pas le plan de Dieu, comment se fait-il qu'un juste comme ça pouvait mourir, et tout. Ça, c'était le secret de Dieu qui était là. C'était l'arme de Dieu qui était là. C'était enfin la victoire à tout jamais sur la mort qui a été, n'est-ce pas, amenée sur l'être humain. Et donc, depuis ce jour-là, n'est-ce pas, la victoire est assurée. Pour quiconque donne sa vie à Jésus, la victoire est assurée. Maintenant, hein, c'est de marcher dans le renoncement. C'est ça la partie la plus difficile. Parce qu'on a toujours envie, n'est-ce pas, d'être, comment on appelle ça, de prendre notre volonté et de faire, n'est-ce pas, de poser les actions selon ce qu'on aimerait, surtout quand nos émotions nous poussent à l'extrême. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit de renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu es blessé à quelque part, que ça te fait tellement mal, il ne va pas te venger en disant, ok, il m'a giflé, je le gifle aussi. Jésus-Christ a dit, donne l'autre jour. Tu dis, mais non, Jésus, non, Jésus, tu n'as pas compris. Il m'a insulté. Je ne peux pas garder ça, il faut que je l'insulte. Jésus-Christ a dit, non, renonce. Renonce. Fais comme si tu n'as pas entendu. Alors, si tu es dans un groupe, tes amis vont dire que, hey, mais tu es faible, comment est-ce que tu peux laisser telle personne t'humilier? Non, la personne t'a trop humilié, elle t'a trop humilié. Non, fais des choses. C'est ça les gangs. Mais Jésus-Christ te dit, renonce. C'est-à-dire, laisse-toi insulter par ta gang. Et mieux encore, quitte-les. Quitte-les. Parce qu'ils font pression sur toi pour que tu ne puisses pas marcher selon Dieu. Alors, Dieu nous appelle à renoncer parce que c'est comme ça qu'on va gagner la guerre. Amen. Et puis, au verset 11 de 1 Timothée 6, au verset 11, c'est dit, on va le lire. 1 Timothée 6, le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il recherche, fuis ces choses. Mais quelles choses devrais-tu fuir? La réponse se trouve dans le verset 9. Car dans le verset 9, attendez, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ceux qui veulent s'enrichir, n'est-ce pas, on te dit, fuis ces choses. Ces choses, c'est le fait de vouloir s'enrichir, d'être dans toutes sortes de désirs, n'est-ce pas, pernicieux, n'est-ce pas, de courir après les richesses de ce monde, c'est fuis ces choses. Et Ecclésiaste 12 dit, fuis les passions de la jeunesse. C'est-à-dire, quitte cette manière de fonctionner. Fuis et réfugie-toi en Dieu. C'est dit, pour toi, homme de Dieu, 1 Timothée 6, le verset 11, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Fuis et mets-toi à combattre. Le bon combat de la foi. Et c'est quoi? C'est de saisir la vie éternelle. On vient de saisir la vie éternelle par notre prière. La prière du début, on vient de saisir la vie éternelle. Ça commence par là, donner sa vie à Jésus. Mais maintenant, si tu t'arrêtes là, au fait, tu n'es qu'au début de ton chemin. Comment peux-tu t'arrêter là? Une fois que tu as choisi, n'est-ce pas, la vie éternelle, alors marche sur ce chemin-là. Voilà pourquoi Jésus-Christ l'a appelé la route resserrée. Plus tu marches sur la route, plus elle se resserre, et plus tu marches, plus elle devient petite. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous a indiqué comme chemin à prendre. Et c'est dit,
verset 10, nous sommes dans Apocalypse 12, le verset 10, c'est dit, maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé maintenant. Pourquoi, n'est-ce pas? Ce maintenant-là, c'est parce que Jésus-Christ a accompli ce que personne ne pouvait accomplir. Il a écrasé la tête du serpent. C'est dit dans la prophétie de Genèse 3. N'est-ce pas? La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, a fait le travail qu'il fallait faire, que Dieu lui a demandé de faire, et maintenant, c'est le salut. Offert à toute l'humanité, à tout le monde, sans exception de personne. Et, n'est-ce pas, dans le verset, attendez, nous sommes dans 1 Timothée 6, on a vu le verset 11, dans le verset 20, c'est dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Garde le dépôt c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Garde ça. Et il dit quoi? En évitant les discours vains. C'est-à-dire, tu ne peux pas en même temps garder la parole de Dieu et en même temps marcher dans la voie des discours, des discussions. C'est de la distraction. Alors, Dieu est en train de dire quoi? C'est-à-dire, une fois que tu as choisi la vie éternelle, que tu l'as saisie, n'est-ce pas? Vis, n'est-ce pas, de manière à garder le dépôt. Étudie la parole. Contiens-la en toi. Marche, n'est-ce pas, pour satisfaire les exigences de ton Père. Et puis, laisse aller toutes les autres choses. Dans 1 Timothée, attendez, je pense que c'est 2 Timothée. Dans 2 Timothée 2, c'est dit, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et regardez-les partir dans leur camp d'entraînement. Tu demandes bien où sont les vêtements, c'est où? Ils ont juste un petit sac à dos, tout est là-dedans. Tout. Ils vont s'arrêter, ils vont ouvrir, ils vont te présenter ceci, c'est là, et tu vas te rendre compte qu'effectivement, hein, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils s'en vont s'entraîner. Il y a plus important que de prendre des habits, n'est-ce pas, beaucoup de vêtements, ou bien des vêtements luxueux. Non, non. Ils ont leur camouflé sur eux, et puis peut-être un autre de rechange, peut-être, et puis ils les voilà partir. Et c'est dit quoi? Ils ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Prenons l'exemple, n'est-ce pas, sur les soldats, comment ils se comportent. Et dans 1 Timothée 6, le verset 8, Dieu nous donne une information très utile pour nous. C'est dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tu as dit quoi, Seigneur? Il dit oui, si on a la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. Tout le reste, c'est du superflu. Il est en train de nous inviter à quoi? C'est-à-dire à nous concentrer sur l'essentiel. Et cet essentiel, n'est-ce pas, c'est de marcher dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, si tu as du temps, consacre-le, n'est-ce pas, à connaître ton Dieu, à l'aimer, à le découvrir. Alors que tu marches avec lui, que tu communies avec lui, n'est-ce pas, il va se déverser en toi, de telle sorte que tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Et Apocalypse 2, le verset 7 nous dit ceci. Excusez-moi, Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra.
Qu'est-ce que nous dit notre Dieu aujourd'hui? Il dit, gagner la guerre. Gagner la guerre. Et il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis. D'abord, il commence par nous dire, si on a la nourriture et le vêtement, c'est suffisant. Ne t'embarrasse pas des autres choses. Ces deux choses-là, c'est suffisant, c'est essentiel. Parce que si tu ne manges pas, ben, tu ne vas pas tenir. Alors, c'est suffisant. Maintenant que c'est suffisant, il te dit, n'est-ce pas? Il dit, celui-là qui sera vainqueur, à celui-là qui va vaincre, je vais donner à manger de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire que, alors que tu renonces, n'est-ce pas, à ta satisfaction concernant la nourriture, les choses de ce monde, alors que tu renonces, n'est-ce pas, à ça, Dieu te réserve les meilleurs plats de l'autre côté. Parce que il dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie. Et nous savons que Apocalypse 22 en parle, décrivant l'arbre de vie. Apocalypse 22, le verset 2, ça dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il y avait un arbre de vie, n'est-ce pas? Au milieu de la place de la ville. Alors que tu décides de renoncer à ton bien-être pour ce qui est des différents plats, n'est-ce pas? Dieu te dit, je te réserve les meilleurs plats. Je te réserve les meilleurs plats. Tu les mangeras. Tu te délecteras. Tu te réjouiras. Et qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Sois patient. Sois patient. C'est ça, c'est l'histoire de la patience, n'est-ce pas, qui fait tomber plusieurs personnes. Ils veulent ça maintenant. Maintenant. Pour dire, ok Seigneur, oui, d'accord, mais j'ai faim. Je veux manger ceci, je veux manger ça, j'ai faim. C'est ce qui est arrivé à Ésaü. C'est ce qui est arrivé à Ésaü. Son père lui a dit, oui, vas-y, apporte-moi le gibier, je vais te bénir. Jacob aussi a entendu. Anyway, l'un était le grand frère, l'autre était le petit frère, mais ils sont nés le même jour, c'était des jumeaux. C'est des jumeaux. Alors, Jacob aussi a entendu avec sa mère. Ils ont dit, ok, on va lui faire un coup. On va lui faire un coup parce que Ésaü, il aimait aller se placer avec les gens du pays qui n'adoraient pas Dieu. Il était là. Ses parents n'aimaient pas ça. Mais lui, il n'écoutait pas. Il aimait se placer dehors. Les parents ont étudié, n'est-ce pas, son comportement. Ils se sont dit, si c'est celui-là qui va hériter, alors, ça veut dire que tout ce que Abraham a accumulé, ce sera fini. Or, Dieu a dit, n'est-ce pas, à Abraham que je ferai de toi le père de plusieurs nations. Et Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit. Alors, Rebecca, elle a bien compris. Elle a dû se dire, si je ne joue pas mes cartes ici, c'est fini. Je vais jouer mes cartes. Alors Jacob lui a dit, maman, papa va s'apercevoir que je ne suis pas Ésaü. Et puis, au lieu d'avoir la bénédiction, j'aurai la malédiction. Rebecca a dit que ça tombe sur moi. Allez, allons-y avec notre plan, allons-y. Et les voilà. Ils ont mis le plan en marche. Et c'est comme ça que Jacob, n'est-ce pas, a pu sauver l'héritage d'Abraham que l'ennemi guettait via Ésaü. Alors, Ésaü avait tellement faim qu'il n'a pas été capable de se garder ou bien d'attendre d'aller lui-même faire à manger et puis venir manger. Non, il voulait manger tout de suite.
Jacob a dit, ok, bon, tu me donnes alors ton droit, j'achète en échange. Je te donne mon potage, et puis tu me donnes ton droit d'aînesse. Et Esaü a dit, tu veux que je fasse quoi avec le droit d'aînesse? Jacob a dit, fine, donne-moi. Moi, je sais quoi faire avec. Amen. Jacob était sage. Il était sage. Ça, c'était une parenthèse. Tout cela pour dire que, n'est-ce pas, tous tes renoncements sont comptés devant Dieu. C'est juste le temps où tu es sur la terre. Il te dit, renonce. Renonce à toutes ces choses-là qui sont en train d'être des blocus sur ton chemin. Renonce. Car de l'autre côté, dans la présence de Dieu, tu les auras tous. Et encore, meilleur. Il est donc, n'est-ce pas, important que nous puissions travailler sur notre volonté de renoncer définitivement à toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Souvent on renonce pour quelques jours et puis on dit que oui, je renonce à ceci, mais après, au galop, ça revient. Renonçons à nous-mêmes dans le vrai du vrai. Et laissons notre Seigneur Jésus-Christ venir nous transformer. Ne marchons pas, n'est-ce pas, nous trompant nous-mêmes, ou bien pour faire plaisir aux autres, alors que dans le fond, on n'a pas renoncé du tout. Alors, gagner la guerre, n'est-ce pas, c'est renoncer complètement à sa propre personne pour faire ce que Dieu attend de nous, ou bien pour faire ce que Dieu attend de toi. C'est ça. C'est comme ça que tu gagneras la guerre. Cette guerre-là, du bien contre le mal. Et le Seigneur a assuré ta victoire. La partie qui reste, c'est cette partie-là que tu peux faire. Alors le Seigneur te dit, voilà ce que tu devrais faire, fais ceci, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire, il nous a tout donné, toutes les directives. On a tout le canevas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas souvent jusqu'au bout? Oui, il y a des obstacles, il y a des oppositions, mais à chaque fois que tu appelleras Jésus, il viendra à ton secours. Il ne te laissera pas seul, tu n'es pas seul, n'est-ce pas, dans ce combat-là. Il est là avec toi. Et il te dit, vas-y, fonce. Il est donc important que nous puissions, n'est-ce pas, nous arrêter, et peut-être une feuille en main, pour noter toutes ces choses auxquelles on n'a pas encore renoncé, et de demander à Jésus de nous aider à renoncer. Amen. Il vient toujours à notre secours. Il vient toujours. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole, et que nous puissions, n'est-ce pas, œuvrer pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire combattre le bon combat de la foi. C'est ça. Il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre méthode. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.